Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve pour une sélection des paires resell qui sont à moins de 450 €. Bon c'est une estimation, bien sûr il y aura des paires à partir de 150-200 €, mais il y en a qui sont vraiment cool. Et certains ont des gros budgets, on pense toujours aux petits budgets, mais certains ont des gros budgets ou même pour faire des cadeaux, des idées etc, ça peut être cool. J'ai le poteau Greska qui a fait une sélection aussi à moins de 400 €, donc je vous laisse aller checker sa vidéo si c'est pas déjà fait, mais tu check après la mienne bien sûr. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je me suis basé sur certains sites, n'hésite pas à les fouiner, peut-être que la paire sera plus chère ou moins cher ailleurs. Peut-être que les prix auront changé aussi, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, je la monte et que je la sorte, bah il y a un peu de temps. Donc des fois ça arrive que ça change. Donc les liens sont dans la description et tous les sites sont safe. On commence avec la Air Max 1 Blueprint qui est un coup de cœur pour moi de cette année. Elle est juste trop belle, elle fait partie d'un pack anniversary. Malheureusement en Europe on a eu la paire la plus moche selon moi. On aurait pu faire vraiment mieux je pense. Celle-ci c'était une exclu Amérique du Nord et il y avait l'exclu Asie qui était juste magnifique. Je suis dégoûté les gars, vraiment dégoûté qu'on ait eu la pire paire, parce que même la paire qui était dispo en Europe, je crois qu'elle est encore dispo sur certains sites. À la revente ça vaut rien du tout, c'est sûr que c'est parti en facto, under retail, etc. Enfin bref, c'est vraiment dommage. En fonction des tailles, on peut trouver la paire entre 400 et 450 €. Oui, on commence très cher avec cette sélection, mais vous inquiétez pas, il y a des paires qui arrivent qui sont un peu moins chères. On a ensuite une Jordan 1, la Arctic Pink Gum, qui est juste magnifique. Je suis vraiment pas fan des Jordan 1 low, mais je me dis qu'avec un gros pantalon cargo, un peu militaire ou un gros jean, ça doit être juste trop cool. La Smell Gum fait totalement son taf avec la couleur rose. Moi perso, tout ce qui est rose, un peu violet, un peu pastel, etc., c'est mes tons de couleur préférés. En vrai ça se voit pas là parce que j'ai mis mon petit sweat de Supreme noir, mais je kiffe les couleurs pastel. C'est sûr pour cet été faut que je me rachète une paire pastel. D'ailleurs si vous avez des paires à recommander à moins de 400 €, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire les gars, j'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer. Comme c'est une paire femme, la paire va jusqu'au 44,5, bien sûr c'est jusqu'à 170 € et ça commence à 135 €. Bien sûr sur With The News, si vous utilisez le code BIRUS15 sur votre première commande, vous avez moins 15 € offerts et ça peut être pas mal. C'est à partir de 150 € si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment cool. Une paire d'Air Force One, la Air Force One Paisley, donc c'est le coloris black que j'ai choisi parce que c'est le coloris le plus neutre entre guillemets. D'après les photos, le cuir a l'air de bonne qualité. En tout cas, ce cuir un petit peu granuleux que j'aime beaucoup. Je pense que tout ce qui est mode bandana, etc., ça va revenir de ouf parce que moi, quand j'étais au lycée, à l'époque, j'aurais pas de photo, désolé, j'avais des t-shirts avec les manches bandana. C'était en base noire et t'avais les manches bandana. C'était horrible. Genre, je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. À l'époque, c'était la mode avec les trucs Real and Swag, machin, la boutique officielle.com. Je sais, toi, tu as acheté sur la boutique officielle, je le sais. J'avais malheureusement craqué. Enfin bref, sombre époque. Putain, c'est dommage que j'ai pas de photos, ça aurait été trop drôle. Mais il y a moyen que ça revienne un petit peu, tout cette mode bandana, etc. Je pense pas que les t-shirts bandana ça reviendra. J'avais vu des marques de créateurs un peu remettre ça un petit peu au goût du jour, etc. Mais perso, je ne tenterai pas à mettre les pieds dans cette mode là. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Elle existe aussi un petit peu en bleu. Il y a même une Dunk, je crois. Et ça commence à partir de 150 €. Une autre paire d'Air Force One un petit peu spéciale, c'est la Pineapple Cork. Donc il me fait beaucoup penser la Air Force One Cork qui est sortie il y a quelques années quand même. Je la trouve trop jolie. Cette matière de liège, effet liège, c'est juste incroyable. J'aurais peut-être préféré le logo Nike en noir ou peut-être en blanc, parce que là la paire est vraiment full cork. Sur les anciennes paires il y avait des petits détails un peu infrared qui faisaient ressortir la paire, tu vois, c'était assez cool. Je savais même pas que la paire était sortie, j'avais jamais vu d'ailleurs, c'est la première fois que je la vois et je la trouve vraiment sympa. Ça commence à 190 € et dans les tailles un peu plus petites ça va jusqu'à 230. Ensuite paire de New Balance, la 2002 Air JD exclue. Les 2002 Air les gars, je vous les conseille de ouf. Je suis tellement bien dans mes protections pack les gars, vous pouvez pas savoir à quel point cette paire est confortable. Vraiment New Balance c'est top de chez top. J'ai beau marcher 12 km, je vais juste avoir mal au mollet parce que c'est normal à force de marcher. Quand je mets une paire de Jordan, une Air Force One, j'ai vraiment mal au talon et dans les 2002 R les gars, je ne sens rien. Bon, celle-ci c'est une full black, je me dis que bon, on sait jamais, c'est moins salissant, ça reste sobre, ça passe avec tout et le noir est vraiment très foncé et je le trouve vraiment très cool. Le logo New Balance est en blanc et ça fait ressortir vraiment la paire et c'est sympa. La paire est entre 195 et 230 € en fonction des tailles. Mon petit Jordan 1 mid, bon c'est une mid, je sais que ça fait débat encore, mais personnellement je la trouve trop belle. La paire est totalement en corps du roi et c'est juste magnifique. Bon, c'est une paire femme, ça va que jusqu'au 44,5, ça va de 200 à 230 €, mais je trouve vraiment les coloris super sympas et même pour un gars ça me choquerait pas, tu vois. Ça reprend un peu des tons rose orangés, mais c'est vraiment top couleur pour moi et je pense que pour l'été avec un petit short ou un petit pantalon assez cool, ça peut être sympa. Ok, bon, petite Jordan 4 Lightning, celle-ci elle m'a laissé un mauvais souvenir pour ceux qui se souviennent quand il y avait le Sneakers Day. C'est cette merde qu'ils nous ont mis à la fin en disant ouais machin accès exclu frère, rien du tout, c'était une raffle de merde et bien sûr
on a perdu. Mais plus le temps passe et plus je vois des gens avec et plus je rapprécie la paire. C'était vraiment ce moment-là qui m'avait dégoûté, j'étais en mode vas-y flemme, nique sa mère et tout. Et au final, la paire est vraiment sympa. Ce jaune, bah bien sûr c'est une paire classique, c'est une réédition. Mais la façon dont j'ai vu les gens porter, etc., ça m'a vraiment redonné confiance, on va dire, entre guillemets, à la paire. Ça va de 230 à 400 € en fonction des tailles. Bien sûr, les paires GS seront moins chères. Bon, là, on passe sur une paire de Dunk High. C'est la Passport Work Boots qui est juste insane. Ça me fait trop penser à une chaussure de bûcheron, je sais pas pourquoi. Et je trouve la paire vraiment sympathique. Ça fait vraiment, en tout cas, penser à une paire de randonneurs dans les coloris. Même les lacets, ça fait penser un peu à des sangles d'acrobranche. Même au niveau des aglets, c'est assez cool. Les coloris, ils sont sympas. Ce détail de semelle noire avec le dessous de semelle translucide un petit peu foncé, je trouve ça trop cool. L'environnement de la paire est top. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'espèce de petit bonhomme qu'il y a sur le logo au niveau du talon. Et je trouve que c'est une paire qui change parce que pareil, j'avais pas vu la paire sortir. Et c'est le genre de paire que j'aurais totalement pu cop. Ok, la grosse surprise pour moi, parce que je pensais que la paire coûtait vraiment plus cher, mais pas du tout. C'est la Jordan 1 UNC to Chicago. On est aux 280 €, 350 par là, mais la paire est sortie il y a grave longtemps et je pensais que la cote, entre guillemets, avait flambé. C'est vrai que beaucoup de personnes avaient réussi à cop cette paire. Il y avait eu des restocks à gauche, à droite, mais la paire reste quand même super sympa. Moi, je me dis que c'est même l'été, même si bon, c'est un four de mettre des Jordan en été. Ceux qui font ça, vous êtes des ouf. Mais tu sors le soir, tu vas boire une bière, petit resto, tu vas voir une petite meuf ou un truc comme ça. C'est vraiment top avec un petit short, la petite paire de chaussettes qui dépasse avec le logo Nike, c'est parfait. Une autre Jordan 1, c'est la Tokyo Biohack. Elle est juste insane ces paires. Je pensais que la cote allait exploser parce que les tons de couleur machin, ça faisait penser un peu à Travis, etc. Mais pas du tout. La paire est entre 300 et 400 €. Je pensais vraiment que ça allait monter aux 1000 facile, tu vois. Genre il y a des paires de Jordan qui montent d'un coup. La paire est quand même sortie en 2020 généralement. Par exemple, la Lucky Green, je vois qu'elle avait pris en flèche comparé au moment de sortie. Et là, c'est tout le contraire. C'est trop marrant. Je trouve ça trop intéressant d'analyser entre guillemets les codes de paires, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas, ce qui monte, ce qui descend. Parce que des fois, il y a des paires qui montent et d'un coup, bah plus personne en veut, ce qui arrive malheureusement. Bon, là, on tape vraiment dans le plus cher. On passe à la Dunk Union Passport Park. Donc ça, c'est la Blue qui est juste, les amis, incroyablement belle. En plus, tu peux enlever le dessus, mais perso, je l'enlèverai pas parce que là, vraiment, le bleu est magnifique. Ce bleu un peu icy et tout, je kiffe. Bon, les tarots, c'est entre 350 et 400 €. Ça pique, c'est super cher, mais je trouve vraiment la paire magnifique. Je suis pas fan des autres coloris. En tout cas, celle-ci, ça reste ma préférée. Bon, ça, c'est vraiment une paire pour cet été, même au printemps et tout. Yeezy Foam Runner, peu importe le coloris, les gars, c'est juste incroyablement confortable. Je suis pas sûr que ça soit bon pour le dos au niveau du maintien des chevilles, etc. Mais je suis vraiment surpris du truc. Gros retournement de veste parce que bah je détestais cette paire-là. Je ne pouvais pas l'avoir, je trouvais ça trop moche. Je ne comprenais pas les gens qui achetaient ça. Et un jour, un grand homme m'a dit essaye, tu verras. J'ai essayé et depuis, je ne les quitte pas. Quand il pleut, c'est un petit peu galère, mais c'est juste insane. J'ai hâte que les foams un peu noirs sortent en Europe parce que je crois pas que c'est sorti encore. Et ça va mettre ça avec tout et n'importe quoi, les gars. C'est juste incroyable. Bon, là, je vous ai mis le coloris ocre. Ça va de 230 à 250 €. Ça reste cher pour du plastique, on va pas se mentir, mais je conseille vraiment si vous avez les moyens d'acheter cette paire qui est juste insane. New Balance 550 Mint Green. Si tu as cop ton pull Forever Vacation, et bah tu peux matcher avec cette paire là parce que c'est totalement les mêmes couleurs. Je la trouve vraiment belle, je n'avais pas vu ce coloris. En même temps, New Balance envoie une chier de couleurs sur les 550, du coup je fais pas attention à tout. Mais c'est vrai qu'il y a plein de paires que je ne vois pas passer, c'est insane. Et celle-ci, elle est juste magnifique. Malheureusement, il n'y a pas de petite taille, ça commence que au 40. Vous pouvez en trouver à partir de 200 €. Je sais même pas où c'est sorti en vrai, j'ai pas checké. C'est vrai que bah, le site New Balance, il y a toujours du monde, c'est chiant. Donc mieux vaut pas essayer. Et les 550, c'est une coupe vraiment cool et confortable. Nous allons passer maintenant à une paire qui, pour moi, est cool pour cet été. Au niveau des coloris, c'est la Jordan 1 Atmosphere ou Bubblegum, comme vous voulez. On peut la retrouver à partir de 275 €. Et je pense que c'est une paire qui va monter en cote dans le temps. Parce que bah, c'est la première fois qu'il y a un peu ce vernis-là accessible à tout le monde, on va dire. Je sais pas quand, mais en tout cas, la mienne, je la coffre. Elle ne sortira pas de sa boîte. Elle va attendre sagement 1 ou 2 ans et on verra comment ça se passe. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. Si ça t'a plu, lâche un commentaire, abonne-toi, like la vidéo. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.